Salut à tous, la suite des aventures de la Roma sur Football Manager 2020, c'est l'épisode 4 et je vous promets dans cet épisode pas mal de choses. Il va y avoir à la fois du suspense et puis aussi peut-être quelques transferts surprenants, ou en tout cas auxquels on ne s'attendait pas nécessairement à ce moment-là du jeu. Allez, on va voir, je vais déjà commencer par resituer les choses. On était au soir d'un petit exploit, on va dire, petit exploit ici signé Kluivert ici, bam, sur l'enroulé, qui trompe le gardien du PSG. Voilà, on avait battu le Paris Saint-Germain au match aller. C'était pourtant seulement un huitième de finale de l'Europa League. Et je suis aussi en négociation en fait avec la Fiorentina qui est au plus mal en championnat pour Chiesa. On va voir un peu ce que ça donne, comment ça se passe l'histoire. Toujours est-il qu'on a le tirage des prochains tours en Europa League, au cas où on aurait le bonheur de passer. Eh ben, on voit que ça se passerait éventuellement face à Porto. Ensuite, on voit que il y a du Dortmund aussi, il y a éventuellement de la Lazio. Bon bref, c'est pas évident. On retourne au négo avec la Fiorentina. Je disais, ils sont au plus mal en championnat, ils sont 8-9e, là, je crois, sur cette période-là. Et non, 5e, mais ils sortent d'une mauvaise période. En fait, ils vont aussi avoir des passages un peu délicats. Et je m'étonne de ce qu'ils puissent accepter la négo. En fait, on va voir comment ça évolue. Il y a un match, on est sur une période un peu difficile, où je suis obligé de tirer un peu sur mes titulaires. Difficile cette période parce que on enchaîne, bah oui, l'aller, le retour contre le PSG, mais avec intercalé entre les deux un match du côté du Napoli. C'est pas évident, hein, il n'est pas évident du tout. Naples est très fort. Je vais terminer avec un milieu défensif devant la défense. Ouais. Je vais terminer de manière à ce qu'au final, peut-être le match nul nous convienne, hein, parce que 0-0 à Naples, à la limite, eh ben, on a quand même la chance, regardez, on a la chance de marquer ce but qui est signé Dzeko, évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que c'est quand même quelqu'un qui ne marque pas énormément, mais il en met souvent dans les bons moments des buts. Et du coup, en fait, on fait bien mieux qu'un match nul sur ce final. Sur une seule action, on arrache ce match. Et c'est très important, hein, parce que ça permet de solidifier, en tout cas, l'espoir d'avoir la deuxième place. Je continue mes négos. Ça va prendre pas mal de temps. Je continue pas mal de négos pour Chiesa. La Lazio, tiens, a fait un petit match nul qui peut coûter cher à l'arrivée, encore de la négociation, je ne lâche pas. Et figurez-vous que oui, 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 ils ont accepté. C'est extraordinaire. On a donc le droit de parler avec Federico Chiesa. J'adore ce joueur, hein. J'avoue que je suis pas allé à l'aveugle, hein. C'était pas innocent. Je l'avais repéré depuis longtemps. Et c'est vrai que l'attirer dans nos filets, ce serait plutôt pas mal. Alors il y a quelques clauses qui sont un poil troublantes, donc il faut essayer un peu de négocier. Je monte certaines primes par exemple, pour pouvoir en baisser d'autres, en baisser notamment le salaire, parce que le salaire à la base était inaccessible, et on voit que, ben ouais, il a accepté, hein. Il semblerait qu'il ait accepté le contrat, donc on va voir un peu si maintenant les dirigeants nous laissent faire. On va même faire un peu de lobbying avec Cristante auprès de Chiesa, et on va aussi faire du lobbying avec Pellegrini pour essayer d'attirer Esposito. Parce que j'ai pas lâché l'affaire, ne croyez pas que j'ai oublié le petit Esposito de l'Inter. Match retour. Ça y est, on y est. On est au retour à Paris. Je vais jouer comme ça, ouais, avec ce milieu devant la défense, là, parce que ça reste quand même une bonne option, je trouve, avec mon milieu très très fort. Hein. Pellegrini, c'est probablement le meilleur joueur de cette équipe, hein, sans beaucoup de discussion. Cristante, il est pas mal. Diawara en positionné en sentinelle comme ça, c'est pas mal du tout. Bon, ça va pas nous empêcher d'encaisser un magnifique but de Neymar qui a en fait pris son latéral dans le dos. Donc ouais, j'aime pas trop encaisser ce genre de but parce que je pense que c'est assez évitable. Mais bon, le talent, le talent. Donc PSG est revenu à égalité et va un petit peu plus tard va même doubler la mise, ce qui fait que je me retrouve avec une énorme pression. Il faut quand même faire un petit changement. On est obligé de voir les choses autrement en cette fin de match. Voilà, je vais repasser en 4-2-3-1
Et puis on va croiser les doigts, hein, tout simplement. On va croiser les doigts, il va y avoir ce but. Il va y avoir ce but de Pellegrini pour le 2-1. Le 2-1 nous qualifie, hein, on bénéficie. Marqué à l'extérieur, et puis il ne reste plus qu'une dizaine de minutes. Il faut bétonner à fond les ballons, essayer de résister, et ça va être fait. Donc on va se qualifier contre le Paris Saint-Germain. Alors on voit le deuxième but était quand même catastrophique, hein. Regardez la passe en retrait interceptée par Icardi, qui va comme ça conclure dans le but vide. Et le but de la qualif, il est signé de notre ami, hein, on l'avait vu, Pellegrini, qui nous met une lucarne majuscule. But d'anthologie pour une qualification qui est tout autant. Même si c'est qu'un huitième de finale, pour nous, en fait, c'est vraiment énormissime. Qualification aussi de Porto, que l'on affrontera au prochain tour. Et ça, c'est pas dommage, parce que, allez, ça va. Si on a sorti le PSG, on est peut-être capable aussi de sortir le FC Porto, non? En tout cas, on verra. Je continue à négocier. Là, j'ai un jeune qui est assez prometteur, là. Voilà, c'est lui, Sistar. Un milieu central, milieu défensif, qui est annoncé à 4-5 étoiles, hein, en tout cas en 4 étoiles jaunes et 5 étoiles noires, 5e étoile noire, donc ça veut dire que ça peut sentir excessivement bon au niveau du potentiel. Il y a ce petit défenseur, là, Ibrahim, qui est pas mal, et c'est comme ça que je vais en signer 3 ou 4 dans cette cuvée de jeunes. Je vais en signer 3 ou 4, et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais il y en a quelques-uns là, ils méritent d'être conservés, hein, très clairement, hein. On a de bons jeunes à la Roma, hein, c'est une énorme force, hein. Offre acceptée pour Esposito. Tiens, que se passe-t-il à l'Inter? Est-ce qu'on aurait des problèmes financiers? Il y en a partout là en Serie A, en tout cas peut-être partout sauf à la Juve, hein, mais c'est pour ça que je fais les offres à ce moment-là, en fait, avec de grosses parties de paiement différés, puisque je fais du 3 versements annuels, hein, qui suivent l'offre, enfin le paiement initial qui est très faible, parce que j'ai très faible finance. Et du coup, c'est comme ça que par ce montage financier-là, on arrive à faire quelques offres qui intéressent les clubs en face. Donc on va voir si le contrat est accepté par Esposito. C'est le derby ici, le derby romain, avec assez rapidement l'avantage qui est pris par la Roma en première mi-temps, avec 2 buts déjà, et donc c'est pas mal. On a fait le break, ça va venir encore une fois, voilà, de Sengizunder notamment, et c'est conclu au centre. Ok, 2-0 à la mi-temps, il n'y a plus qu'à gérer la deuxième sans trop se prendre la tête, mais en tout cas déjà si on arrive à sortir de cette période, voilà, 2-0, c'est terminé. On arrive à sortir de cette période avec 2 victoires en championnat, une à Naples, une contre la Lazio, et qualification contre PSG, malgré la petite défaite 1-2 au Parc des Princes. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Du coup, ouais, bah tiens, qu'est-ce qui se passe avec Chiesa? Qu'est-ce qui se passe? Je reporte le transfert, parce que je sais que la communication avec les dirigeants risque de pas fonctionner. En tout cas, on va voir. Donc, Esposito reporté, oui. Il me refuse, hein, à ce stade-là, d'augmenter les moyens de recrutement. Je comprends totalement. Je comprends totalement. On ne doit pas avoir du tout la possibilité de le faire. Les finances, on se rappelle, sont dans le rouge, hein. Regardez la courbe rose là, en haut, à gauche. Elle est plus qu'éloquente. Et un peu plus tard, on va se retrouver de nouveau avec la possibilité cette fois-ci de réajuster le budget. Ça me parle. Réajuster le budget dans Football Manager, ça veut dire qu'il y a moyen de le signer, le mec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le signer. On me propose de réajuster le budget pour que ce transfert se fasse. Je le prends. Et c'est donc comme ça que, après cette bonne période au niveau des résultats, arrive une encore meilleure nouvelle, puisque pour la saison prochaine, outre les signatures de Ibanez, Mancini et Veretout, on aura surtout la signature de Chiesa, donc qui viendra, je pense, le faire jouer ailier droit, moi. Mais en fait, le joueur a une grande polyvalence. Il peut aussi jouer à gauche et il peut jouer aussi jouer dans l'axe. En soutien d'un attaquant, s'il joue à 2 par exemple. En tout cas, Chiesa, je pense le faire jouer à droite et je pense du coup laisser Zaniolo dans l'axe, évidemment. Allez, après un peu de repos pour les joueurs, on se retrouve avec un déplacement à Sampdoria qui va voilà, se passer de la manière
la plus simple qui soit, avec un joli but de Under en première période, et on va doubler la mise plus tard, travail de Kluivert qui, bam, a permis à Zappacosta, qui ne marque pas souvent, de marquer. Donc 2-0, victoire propre et solidification pour la deuxième place. Il reste 8 journées à disputer à ce stade-là. C'est pas mal du tout, surtout que derrière, certaines équipes marquent un tout petit peu le pas. Quand j'ai un nul Udinese et Fiorentina, c'est excellent, ça fait 2 points de perdu par rapport à la Roma pour chacune des deux équipes. À Riccardi, ah là là, il fallait en parler de lui, hein, c'est une pépite. Hein. Le jeune Alessio Riccardi, écoutez, c'est simple, hein, ça s'annonce plutôt comme le futur Pellegrini. Hein. Rien de moins, donc à partir de là, on prépare l'avenir. Moi, je vous avais dit, le petit Ibrahim m'intéressait, là, Godwin Ibrahim. Après, il n'y a pas forcément la nationalité, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire du pire, on en fait un très bon joueur, et après, on trouve un gros chèque en échange, quoi, hein, si on a déjà une équipe constituée et qu'on n'a pas vraiment la place pour lui et que le mec intéresse des gens. Ça va prendre pas mal d'années, il a 17 ans, hein, donc il ne faut pas se précipiter. Allez, on n'y est pas tout de suite. C'est le match aller ici au FC Porto. Je sais pas si mon système au final en 4-1-2, 2 écarté, 1 fonctionne tant que ça. Mais ce qui est certain, c'est que je suis obligé de temps en temps de changer en cours de match. Donc c'est peut-être que ça marche pas tant que ça, et qu'il vaudrait peut-être mieux rester en 4-2-3. Hein. Je me demande si l'année qui suit, je resterai pas plus ou moins toujours avec la même tactique, en ajustant seulement les consignes. Vous voyez, ce but est dramatique qu'on encaisse en première mi-temps du côté de Porto. Donc bon, après 1-0, rien n'est fait. Hein. Il reste encore une mi-temps. À ce moment-là, il faudrait essayer de marquer parce que mine de rien, on s'est fait mettre vraiment en difficulté. Et il y aura ce but très très tardif qui nous permettra d'être le but de l'espoir, le but de retour à 2-1, puisque Porto avait doublé la mise dans un premier temps, et le score est resté très longtemps, très joli but. Hein. Le score est resté très très longtemps à 2-0, et c'est à la toute fin qu'on arrache ici le but de l'espoir. Bam! Voilà. Donc celui-là est très très important aussi. C'est Brian Cristante. Hein, donc quand je vous disais la doublette Pellegrini Cristante qui est un peu le poumon hein, du milieu de terrain de cette Roma, je pense que j'exagère pas. Alors est-ce qu'on va avoir la possibilité de signer Esposito? Ouais non, on est trop en difficulté. C'est dommage hein. C'est dommage, hein, mais en même temps, on va me dire, tu vas pas acheter les 15 joueurs non plus, hein. J'en suis conscient, croyez-le bien, hein. Je suis bien conscient que je vais pas me taper la terre entière au bout d'un an sur un club qui est en crise financière. Néanmoins, je regarde en fait, je regarde bien ce qui peut se passer. Réception du Milan ensuite, puisque après on a le retour contre Porto hein, qui nous prend la tête beaucoup. Hein, donc je fais jouer Pastore sur ce coup-là. Je fais jouer Perotti aussi. J'ai presque tendance à faire un petit peu tourner en fait. Hein avec Setine aussi, avec Fazio, et ça se passe pas bien en première mi-temps. Mais en même temps, on est à un stade où, voilà, le but pourri. On est à un stade de la saison où la seconde place, elle commence à se dessiner pour la Roma en fait, et avec un quart de finale retour à jouer 3 jours plus tard, qui est supra important parce que honnêtement, la voie des demi, elle est faisable. Hein. Et je me disais, tant pis, si tu laisses un peu en Serie A, tu laisses un peu, tu maintiens juste cette deuxième place, parce que la Juve est imprenable. Et donc, on va juste égaliser, en fait, en seconde période. On va juste égaliser pour un match nul, un partout, qui, bon, pour moi, de toute façon, il n'y a aucun suspense depuis la première journée en Serie A. Je sais déjà que la Juve sera championne. Après, on verra si plus tard on a des regrets, on a des regrets par rapport à ce match nul parce que j'ai fait tourner. Et puis déjà, on va tout de suite voir si le fait d'avoir fait tourner un peu, reposer certains joueurs va permettre de prendre ce match retour et de se qualifier en demi, parce que c'est vraiment ça ma pensée. Donc déjà, ça démarre très très mal. Blessure de Kluivert. Kluivert qui est un élément essentiel hein, de l'attaque, hein, et il est juste incontournable en cette saison pour moi avec la Roma. Donc il y a Edin Dzeko qui est allé de son but.
Voilà, en première mi-temps. Non, c'est Zaniolo, excusez-moi. Excusez-moi. Après, ça veut dire qu'au bénéfice déjà des buts marqués à l'extérieur, on est bon. Hein. On est bon. Porto marquera et reviendra à 3-1. Et puis on restera là, hein, parce que je vais de nouveau passer sur un système totalement défensif pour essayer de bloquer tout ça. On va rester donc à 3-1. Voilà, regardez les buts juste après. Donc ce match retour va se passer plutôt pas mal. Regardez-moi cette traversée du terrain par Pellegrini. Bam! Oh là là, c'est insensé quoi. C'est juste insensé. Et le troisième but, ici, voilà, l'œuvre de Perotti. Et ouais, il est pas ridicule le garçon. Même si, il est vieillissant. Perotti, il est en fin de contrat en 2021, donc ça veut dire qu'il lui reste juste la saison qui vient. Évidemment, je ne vais pas prolonger Perotti. Par contre, ça sert à rien de commencer à vouloir le transférer. Le mec, il a un salaire à 470 000. Personne ne voudra payer ça parmi. Bon, en tout cas, je suis très pessimiste en tout cas par rapport aux possibilités de quelqu'un qui payerait le salaire de Perotti. Et toute proportion gardée, c'est la même chose pour Pastore. Pastore est aller faire payer 700 et quelques mille à un club pour le niveau actuel de Pastore, pas évident. Donc recentrons-nous sur voilà l'actualité du moment. C'est évidemment un abandon du transfert d'Esposito et un rendez-vous incroyable face au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund et ces joueurs qui me laissent pantois tellement ils sont forts quoi. Et donc je sais pas trop à quelle sauce on va pouvoir être mangé. Dans les médias, on parle d'être mangé par quelqu'un. J'ai gros complexe à ce stade de la partie. Franchement, j'ai un gros complexe d'infériorité par rapport à la Juve. Je sais très bien qu'on est en dessous et on a beau faire tout ce qu'on veut, on se fait dépoutrailler systématiquement. Là, c'est Danilo quoi. Il y a Danilo qui va quand même marquer un doublé dans ce match, leur arrière droit. Hein, donc on est d'accord. Après, les arrière droits brésiliens, parfois ils ont la classe de certains avant-centres pas brésiliens quoi. Non mais j'exagère. On va revenir un petit peu plus tard dans ce match, mais la différence a été faite. On va donc y aura pas de match, il n'y a pas eu de match, il n'y a jamais eu de suspense dans ce match du côté de la Juve avec ici le troisième but, donc c'est le deuxième personnel de Danilo et on sera revenu péniblement en fin de match à 3-1, mais c'est pas il n'y a pas de quoi se gargariser avec ça. On a pris une tôle et c'est comme ça. Voilà. Donc le titre, c'est ficelé. Et puis maintenant, il va falloir juste regarder ce qui peut advenir par rapport à cette deuxième place qui m'a l'air aussi assurée. Donc en gros là, je joue plus que quoi? Je joue plus que la Coupe d'Europe avec ce rendez-vous face à Dortmund qui m'obsède. Et la Coupe d'Italie, évidemment, puisqu'il y a une finale qui arrive là, contre la Juve. Voilà. Donc quand on voit les rôles là, quand je lance le match, des fois, comme je modifie pas ma tactique, je laisse les rôles que j'avais au départ. Mais après, dès que je suis dans le match, je modifie les rôles. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'on peut voir que quand je change d'attaquant, là, il y avait Kalinic qui était aligné à la place de Dzeko. Évidemment, c'est pas le même profil de joueur. Du coup, en fait, dès que je suis dans le match à 30 secondes du match, même pas, je vais modifier en fait le rôle du joueur, en l'occurrence Kalinic, plutôt en attaquant complet ou comme ça. Alors que Dzeko aime bien être attaquant en retrait, soutien, donc pourquoi pas. Et dans ce match-là, bah tiens, Kalinic, ça tombe pas mal, parce qu'il avait beau être à court de forme, il avait marqué. Je voudrais dire un mot aussi, merci hein, pour tous les commentaires là, et les conseils que me donnent certains, parce que honnêtement, il y a des trucs que j'oublie, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Football Manager, et, euh, et donc ouais, certaines choses qui reviennent et d'autres que j'oublie totalement. Et par exemple, ce défaut de préparation là de certains joueurs, et évidemment qu'il faut les faire jouer avec l'équipe réserve, vous avez tout à fait raison, pour essayer de leur faire récupérer du foncier, quoi, en quelque sorte, joli but de Zanola. Du coup, voilà, bah, c'est des choses que j'ai vraiment oubliées avec le temps. Et c'est vrai que je me suis fait avoir et du coup ça a un peu amoindri parfois
les capacités de certains de mes joueurs. Hein. On va mener à la mi-temps ici face à Sassuolo et s'imposer 2-1 donc contre cette équipe de Sassuolo qui nous est affiliée, c'est amusant. C'est amusant, il y a un petit problème avec Sétine, c'est vrai que je fais un peu moins de tournées en ce moment et Kolarov, le capitaine, n'est pas tout à fait à même de le régler. Du coup, il faudra peut-être que je parle à Sétine, qui est un peu, globalement, il est mécontent de son temps de jeu, hein, faut pas se mentir. Hein. Et il a raison. Et il a raison, Sétine, d'être mécontent de son temps de jeu. Donc voilà, à voir. C'est pareil, il y a Fazio aussi qui est pas très content. Donc j'ai mes deux centraux en fait qui sont, allez, pas très contents. Je vais promettre à chacun des deux, en fin de compte, je vais promettre à chacun des deux de les prêter. Est-ce que c'est un bon choix? Ça c'est l'avenir qui nous le dira. On verra bien. Je laisse un poil de suspense, mais ça pourrait m'attirer des problèmes si jamais je change d'avis. Voilà. 3 petits points. Donc, oui, parce que Smalling, il sera plus là l'année d'après. Hein. On est première mi-temps à ici contre Dortmund, où il s'est relativement pas passé grand-chose. Regardez un peu les consignes, les consignes qu'on peut mettre en place contre les adversaires, consignes individuelles. C'est un match, voilà, un peu soporifique, pas avec un nombre incalculable d'occasions, un peu fermé. Alors que pendant ce temps-là, Arsenal a fait le boulot du côté de Tottenham, mais 0-0, un bon vieux 0-0. Et quelque part, je vous avoue qu'en deuxième mi-temps, le 0-0 me convenait. Plus le temps avançait, plus ça me convenait. Dans ce sens où je voyais que je n'avais pas les moyens. On n'a pas Kluivert, faut le rappeler. Euh, on n'a pas Kluivert. Et du coup, en attaque, je suis amoindri. Et 0-0, allez, je me garde toutes les chances en marquant un but au retour de passer. Donc, pas de problème particulier. De toute façon, on est passé à chaque fois dans un trou de souris. Hein. PSG, on passe au bénéfice des buts à l'extérieur. Porto, au final, on passe, mais pas par une grande différence. Là, je suis dans la recherche de joueurs. Je m'intéresse par exemple à quelqu'un qui s'appelle Tagliafico, hein, l'arrière-gauche de l'Ajax. Pourquoi il m'intéresse beaucoup? C'est parce qu'il est argentin avec une double nationalité italienne. Voilà. Et qu'il a un profil pour assurer la relève de Kolarov. En fait, c'est ça ma pensée avec Tagliafico. Hein. Donc, il correspond assez bien en fait au type de joueur. Bam, elle est belle celle-là. Il correspond très très bien au type de joueur que je peux rechercher. 1-0 à la mi-temps contre Parme et ça restera comme ça. Ça restera comme ça. On a donc à la veille de se rendre à Dortmund, on a assuré notre deuxième place sans moindre problème. C'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que Tagliafico, il y a peut-être moyen de magouiller un petit truc, comme je vous disais tout à l'heure, là, à base de primes payées plus tard, et donc avec très peu d'argent déboursé dans un premier temps. Je vais quand même monter un peu le même type de choses pour Esposito, on sait jamais. On sait jamais, des fois qu'il y a de l'argent qui tombe, vu qu'on arrive à franchir des tours de Coupe d'Europe, sait-on jamais. On joue maintenant, allez, c'est peut-être le match le plus important de la saison, sauf s'il y en a un autre. Sauf s'il y en a un autre. Donc Dortmund très très fort, m'oblige à me réajuster assez rapidement. Domination relative de Dortmund dans cette première mi-temps, mais stérile. J'ai un peu peur, hein, faut quand même le dire. Hein. J'ai un peu peur parce qu'en face, offensivement, c'est quand même très très fort. On va voir un petit peu ce qu'il y a à bricoler, mais pas grand chose. J'ai les joueurs fatigués, certains. On a fait déjà 2-3 changements et on va en prolongation. Quoi. On va en prolongation et en prolongation, on va avoir la chance de marquer ce but. On va avoir la chance de marquer ce but incroyable sur lequel je misais quand je vous parlais de faire 0-0 à l'aller et de peut-être en gratter un, ouais, sans contre-attaque en plus. Magnifique décalage. Et c'est quand même un but de Perotti, hein. Faut pas se moquer du garçon, hein. Parce qu'au final, il nous le met le but, hein. Il nous le met le but dont on avait besoin, donc chapeau à lui. Et donc ce sera une finale contre ni plus ni moins que Arsenal. Alors ça c'est sympa. Hein. Je suis content d'y être arrivé déjà. Et il reste pas grand chose. Quelques matchs de championnat, 3, et une finale de Coupe d'Italie pour laquelle on va quand même essayer de jouer notre chance, même si je me fais aucune illusion. Et ce qui est à noter à ce stade-là, c'est que la Juve se met à perdre plus une série de matchs
et elle nous laisse revenir en championnat de façon assez incroyable. Alors je me dis non mais c'est pas possible, tu vas pas refaire le coup des 9 points de retard là. Je sais plus si c'était, je crois que c'était au tout début des années 2000 qu'il y avait eu comme ça un Scudetto qui avait été perdu par la Juve et avec comme ça un retard, une avance pardon hallucinante et très très rapidement perdue. Bon toutefois, l'histoire elle continue, c'est qu'on continue à remonter cette Juve et ça me surprend énormément parce que je n'ai pas du tout pensé qu'on puisse éventuellement revenir sur eux. Euh, pour moi, c'était réglé depuis très très longtemps l'histoire et il s'avère que non. Donc je vais organiser la réunion qu'on me suggère, mais pas avec grand succès, malheureusement. Donc là, manqué d'inspiration. On a perdu 2 fois contre la Juve et alors que faire? Que faire la troisième fois? Bah ouais, comme disait Einstein, le summum de la bêtise, hein, je vais pas dire le mot ultime qui commence par un C, mais le summum de la bêtise, c'est faire la même chose tout le temps et espérer un résultat différent. Voilà. Phrase à méditer et phrase que je m'appliquerai volontiers à moi-même, puisqu'au final, j'ai rien proposé de différent tactiquement. Je n'ai rien proposé de différent à chaque fois que je les ai affrontés. Et puis, tiens, comme c'est surprenant, à chaque fois, ça a été la même punition. Donc, 2-0 à la mi-temps pour la Juve. Il faudra essayer de se réinventer l'année prochaine, sans espérer un miracle nécessairement. Ici, c'est Kolarov qui va nous permettre de revenir à 2-1, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard pour être franc, et voilà. La Juve va être titrée. Donc, déception. Déception. Troisième fois qu'on perd donc cette saison contre la Juve, avec à chaque fois cette même impression d'incapacité à faire face à certaines individualités, quoi. Toujours le même constat, hein. En plus, bon, quand c'était pas Danilo qui nous plante un doublé, là c'est Bonucci qui nous en met un. Enfin bon, voilà, bref. Tant pis. Il reste quelques matchs, donc on va voir. Il y a à ce stade-là eu un retard de 3 points, je crois. Et la réception de Cagliari, avec un but quand même somptueux, hein, un but somptueux de Zaniolo, qui va nous permettre de mener à la mi-temps, voilà. Et puis en deuxième mi-temps, on va se dégager de cette situation-là. 3-1 au final, magnifique, magnifique. Encore un but somptueux ici. Donc 3-1 et on va assez inexplicablement recoller au classement. Ça paraît invraisemblable, hein, de recoller au classement à cette Juve avec l'avance qu'elle avait. Zizou s'est fait virer du Real. Il y aura aussi d'autres pertes collatérales. La Juve encore battue, voilà, à Lecce, quoi, qui jouait certes son maintien, mais bon, on est à 84 partout. Avec la Roma, égalité de points, mais ouais, Mourinho aussi. La Roma, égalité de points, mais par contre, évidemment, au face-à-face, on a perdu 2 fois. C'est pour ça qu'à égalité, on est derrière eux. Mais on se retrouve donc à la 37e journée avec égalité de points. Et nous, on a un déplacement à Spal pendant que la Juve reçoit l'Udinese. Donc, a priori, en plus, sur le papier, il y a encore de l'espoir, hein. Tu vois ça, tu te dis je gagne à Spal, les autres font match nul, hop, le titre est dans la pocket. Mais bon, après, c'est pas si simple, hein. On va déjà essayer de gagner à Spal parce que Spal, ils jouent leur maintien. Ils jouent leur maintien, c'est pas évident. Surtout qu'on est à 3 jours d'une finale d'Europa League, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Désolé, mais moi, j'ai pas joué le truc à fond. J'ai pas joué la chance à fond parce que je pensais surtout à la finale d'Europa League. Étant donné que là, je sais qu'on n'a pas le destin entre les mains. La Juve à la mi-temps, elle menait déjà 2-0. Et au final, on n'a même pas réussi à s'imposer. Et la Juve va rester à 2-0. Donc j'ai aucun regret, la Juve a gagné. Aucun regret. Si j'avais vu à la mi-temps qu'il se faisait bousculer, j'aurais peut-être agi différemment en deuxième mi-temps. Mais là-dessus, j'ai aucun regret parce que j'ai préservé mes chances en fait pour pouvoir jouer cette finale face à Arsenal dans les meilleures conditions. Après, c'est des choix, hein. En fait, on peut contester tous les choix, hein. Chacun aurait peut-être des attitudes différentes. Mais moi, j'ai joué vraiment pour la finale. Alors maintenant, il ne faut pas la rater, cette finale, hein.
Équipe type de l'année, on a 2 joueurs. Là où la Juve trust 7 places. Voilà, voilà. Cristante, c'est pas moi qui l'ai fait re-signer tout à l'instant. C'est les nouveaux contrats que j'avais planifiés qui prennent effet à ce moment-là. Hein. Voilà, pour être précis. Et il nous faut cette finale. Il nous la faut. Donc, c'est parti. On va, encore une fois, jouer de façon à prendre le moins de risques possible. Je sais pas si c'est bien ou pas. Du coup, je change d'avis. Je change d'avis. Et croise les doigts. Croise les doigts pour espérer un petit miracle. Donc, évidemment, Zaniolo derrière l'attaquant avec Under sur l'aile droite. A priori, ça devrait être plutôt être Chiesa l'année prochaine si le transfert est confirmé, bien évidemment. Et par contre, Kluivert à gauche, rien à dire. 0-0. On continue à être fort défensivement. En plus, on a une légère domination. Il y a par contre une mauvaise nouvelle, c'est cette blessure de Zappacosta qui me force à le remplacer. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle, ça. Je vais devoir comme ça, voilà, reconstituer ma défense parce que Santon est blessé et du coup, je n'ai rien d'autre à proposer, même s'il a des qualités, que Diawara. Donc, vous voyez, gros réajustement là qui est avec même mise de quelqu'un sur un poste pas spécifique, quoi. Mais je suis obligé. J'ai eu pas mal de blessés. Euh, l'ami Spinazzo. En fait, beaucoup de latéraux sont blessés en cette fin de saison. J'ai eu pas mal de soucis. Là, j'ai récupéré Kluivert, mais lui aussi avait été blessé précédemment. Hein, je vais le montrer. Du coup, c'est pas évident. Hein. On est vraiment là à la fin du mois de mai, à l'arrache totale. Et c'est au mental. Hein. C'est au mental que tout va se passer. Toujours 0-0. Il reste une grosse dizaine de minutes. Peut-être le moment de faire quelques choix pour essayer de l'arracher celle-là. Mais ça va, c'est la pièce en l'air. Hein. Bientôt, on approche sinon d'une séance de tir au but, au moins de jeter de pièces en l'air sur le plan du résultat, parce que là, on sent que ça va basculer sur que dalle. Hein. Ça va basculer sur que dalle, et d'ailleurs, ça va basculer de quel côté? Je vous le donne en mille, mi-temps de la prolongation. On est dominé, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On est dominé par cette équipe d'Arsenal qui à la longue a pris le dessus hein, sur cette Roma. Je vais aller tenter un petit va-tout offensif qui va être couronné de succès, mais pas du tout comme l'on croit. Regardez-moi ça. Ballon relâché et remis dedans par Smalling. C'est énorme. C'est énormissime. Alors du coup, je me suis refoutu en défense totale, vous vous en doutez bien, sur les 5 dernières minutes, pour essayer de préserver ce résultat magnifique. Et ouais, victoire en Ligue Europa pour cette Roma, qui donc vient couronner une super saison, puisque deuxième en championnat, finaliste de la Coupe, vainqueur de l'Europa League. Mais voilà, ce qui comptait surtout pour moi, c'était de prendre ce trophée. Je le trouvais totalement inespéré en début de saison. Jamais j'aurais pensé pouvoir la disputer, ce final. Après, par contre, une fois qu'on y était, il fallait surtout tout faire pour la prendre. Et on a eu un peu de chance, faut le dire. Cette Coupe Ligue Europa n'aura pas été dominée. Hein. Elle a été arrachée à chaque match. Quoi. C'était à la grinta. Hein. Rien de mieux que cela. De jolies perfs pour certains sur cette Ligue Europa. On pense à Kolarov ou à Dzeko, par exemple, sur sa régularité. Euh, les dirigeants sont forcément contents. Hein. Tiens, un petit clin d'œil de Deros qui est entraînant dans la partie du côté de Empoli. C'est intéressant. Hein. Il ornurait sur notre poste qu'on ne serait pas surpris. Hein. Bref, les dirigeants sont heureux. Il y a de quoi. Les supporters et tout le monde a élu son 11 type de la Roma et c'est l'heure des bilans hein, en cette fin d'année. Et on a encore du pain sur la planche en fait. Parce que, ok, il y a les nouveaux objectifs, il y a, on va dire, le passage de l'intersaison qui va être capital. Et honnêtement, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que je voudrais renforcer cette équipe, profiter de chaque denier possible, disponible pour améliorer certains postes, notamment le poste d'arrière gauche,
où je veux déjà prévoir la suite pour notre ami Kolarov. Et peut-être trouver le successeur de Dzeko, hein, puisque Dzeko il lui reste encore 2 années de contrat, mais il a 34 ans et il faut déjà penser à la suite, voilà. Donc on a déjà Chiesa a priori dans la besace, on a déjà un titre, et puis maintenant il va falloir se projeter pour essayer de créer une équipe encore plus forte, ou une équipe en tout cas qui a une grosse marge de progression, donc boucler l'effectif comme je l'écris là. Ce sera objet de l'épisode 5, hein, ce sera le renforcement de cet effectif, et peut-être arriver à un jour pouvoir jouer dans la même cour, regarder la Juve les yeux dans les yeux. Donc voilà, a priori, ça c'est l'état début juin de mon effectif. Est-ce que ça va rester comme ça, ou est-ce qu'on va avoir quelques petits miracles? Je vous donne rendez-vous à l'épisode 5 pour savoir ça. Et on n'oubliera jamais que quand même tout ça repose sur un but un petit peu gag, n'est-ce pas? Attention, voilà, voilà. À plus, bye bye.